Jean-Marie Kassamba. Beaucoup de questions sur ces tables. Vous revenez du Kasaï oriental, il faut le dire, c'est votre province. Les Louba, les Kassaïens de l'Est sont très nombreux dans les institutions. Ce sont des matières grises, des têtes bien pensantes, mais chez eux, le constat est amer. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Bon, merci beaucoup. Moi, je suis reparti chez nous parce que, à mes 50 ans, je devais faire un break. Je devais regarder d'où je viens pour faire un point et savoir, ces 50 ans, je les ai eus, oui, mais je viens de quelque part. Donc, j'ai voulu d'abord aller là où on m'a baptisé, à Kabeyakamanga, à Kenankuna exactement, dans cette paroisse. Saint-François, Saint-François. Vous avez à l'image là. Oui. Qui me paraissait à l'époque cette salle immense. Et je suis reparti avant-hier, elle était petite. En très mauvais état, cette église catholique. Avant que j'arrive à Kabeyakamanga, je suis passé, au lieu de passer par Chibombo, je venais de Mbujimaï, j'ai contourné par Miabi, Katende, jusqu'à Kabeyakamanga. 3 heures pour à peine 40... Sur une distance de 43-45 km oui. À la rigueur. 3 heures. Voilà. Et tout le l'état de la route, dans un état... Tout le long de la route, j'ai croisé mes frères et sœurs en train de pousser des vélos sur lesquels il y avait des sacs de charbon. Ils avaient fait 2-3 jours sur cette route. Même des femmes enceintes. Absolument. J'ai vu de part et d'autre des cases en chaume. Et je suis un homme révolté. Révolté parce que quand j'ai quitté cette province, j'avais moins de 15 ans. Je pensais que Mobutu, qu'on avait combattu à l'époque, on l'avait combattu à juste titre, je pensais que les intellectuels du Kasaï, qui depuis 1960 ont été dans toutes les institutions, il n'y a pas une seule institution importante où il n'y a pas de Louba, et surtout des Kassaïens, pouvaient orienter vers notre province 2 projets, les ONG, faire prendre des décisions au niveau gouvernemental, pour qu'on fasse ne serait-ce que les minimums. Et donc je suis un homme révolté. Parce que vous retrouvez votre territoire dans un état déplorable, les routes, et pourtant c'est la nationale sur la nationale numéro 1. Vous êtes coordonnateur de la visibilité, révolution de la modernité, ancien 5 chantiers. Et vous vous dites révolté, est-ce que ce n'est pas surprenant? Non, ce n'est pas surprenant parce que la visibilité... Si c'est Bidimbu, nous on diffuse ici, est-ce que ce n'est pas passé par là? Pourquoi? Je vais restituer les choses. Voilà. Moi, j'assure la visibilité de la pensée du président de la République qui donne le là. Ça veut dire quoi donner le là? Qui installe la vision, qui donne des responsabilités, les postes, et qui laisse la possibilité aux Congolais, sur l'ensemble du territoire, à se préoccuper de leurs territoires respectifs dans la gouvernance. Pourquoi aujourd'hui l'exemple de Matata Mponyo, Premier ministre à peine 4 ans, a transformé la ville de Kindu. Mais il n'est pas le Premier ministre de la ville de Kindu ni du Maniema. C'est le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Mais ressortissant de le metteur en scène de la vision du chef de l'État sur l'ensemble du territoire. Mais un seul coin, quelques coins sont privilégiés. Est-ce que vous n'êtes pas en train de reprocher à Matata? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Ouais. Il y a dans chaque être humain un besoin de son terroir. Lorsque vos parents vous envoient à l'école, ils vous disent, lorsque vous serez plus loin, très loin, pensez d'où vous venez. Chez moi, on dit en Chiluba, ça veut dire quoi? Kaluma était quelque part, il regarde plus loin, il voit là où il pleut. Il dit, ah, là où il y a la pluie, c'est chez nous. Même si vous êtes ministre national, vous avez un chez vous.
beaucoup de ceux qui sont élus députés, ils pouvaient être élus députés sur le plan national. Ils sont députés nationaux. Pourquoi ils rentrent dans leur fief? Pourquoi ils rentrent dans leur territoire? Parce qu'ils doivent se préoccuper de leur territoire. Nous restons au niveau des routes. Oui. Sur la nationale numéro 1, entre Munkamba, Kananga, Mbujimai, en passant par le territoire de Kébé-Kamanga, le lac Munkamba, une cité touristique sans précédent. Oui. Vous regardez l'état de la route, même au Moyen-Âge, je crois que c'est le genre de route. Ça, c'est la route nationale numéro 1. Vous voyez le ministre des ITPR tout le temps sur le terrain, Jean-Marie Kassamba. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec pour ce gouvernement Matata? Regarde. Non, j'ai dit ceci. Matata, il est là depuis à peine 5 ans. Les leaders du Kasaï sont là depuis 1960. Je peux vous en citer une dizaine si vous voulez. Mais ce n'est pas l'objet. Oui, ce n'est pas l'objet. Mais j'ai cité les figures emblématiques. Je suis passé par... D'abord, je suis passé par Katende. Là où on a enterré Moulopoint Kalonji du Tunga. Ces mamans qui sont en train de me saluer, qui sont heureuses de me saluer, ces mamans, ils voient leurs filles, leurs fils plutôt, revenir, mais avec beaucoup de colère sur tous les chemins que j'ai parcourus. Pourquoi? Parce qu'elles ne méritent pas ça. Lorsque le chef de l'État, Joseph Kabila, vous donne des postes, ces postes doivent servir non seulement à l'Assemblée de la République, mais d'abord chez vous, dans votre fief. Kalonji Tunga est enterré chez lui, j'ai vu une case. J'ai demandé à la famille qui était là. Ils m'ont dit oui, il est connu dans le monde entier, voici là où on est venu l'enterrer. J'ai demandé la concession familiale, elle est où? J'étais en colère. Je suis arrivé à Kabeya Kamwanga, j'ai dit mais Etienne Tshisekedi, chez lui c'est où? On m'a montré la maison que Munkamba Kadia Tanzemba, ex-directeur général PCA plutôt de l'AMIBA, a pu construire lorsque Mouzé l'avait envoyé là-bas. La maison est en lambeaux. La maison est en lambeaux et je précise, abandonnée. Alors que est-ce que nous devions, laissez-moi n'est pas vous dire, victime nous devions, victime on peut parler de la rudesse du combat que mène son fils Tshisekedi. Sous Mobutu, la même chose. Sous Kabila, père et fils, la même chose. Est-ce que on ne fait pas payer à Kabeya Kamwanga les péchés de Tshisekedi? C'est pas ça la réflexion. C'est pas ça. La réflexion est... Regardez l'état du J'ai dit la territoire. réflexion est la suivante. La réflexion est la suivante. Avant d'être opposant, depuis 1960, mon oncle, parce qu'il est de Mupompa, moi je suis de Bakwakanjinga, c'est à 20 km de là. Mon oncle avait la possibilité au sein du MPR d'alerter, d'orienter les projets. En tant qu'opposant, certes, il a été Premier ministre plusieurs fois, de trouver ce qu'on appelle le plan d'urgence pour cette province. J'ai croisé nos compatriotes, nos frères et sœurs, à Chibombo, exactement, qui étaient au Katanga. Je me suis arrêté là. Ils sont là encore des réfugiés sous les arbres. Voici, je suis en train de parler avec ce monsieur qui poussait le vélo. Ça, c'est au niveau de Chibombo? Oui, c'est non loin de Chibombo, ça. J'ai demandé à ces réfugiés qui étaient au Katanga, quelle est votre vie aujourd'hui? Ils me disent, nous avons été chassés de là-bas. Nous vivons comme ceci, sous les arbres. Et à l'époque, qui était Premier ministre? M. Etienne Tshisekedi. Il a fait combien de mois comme Premier ministre? La question n'est pas... Pour changer la question n'est pas combien de mois. La question est, quelles sont les prises de position? C'est les revendications. En faveur de la province. Oui, qu'on a pu poser à un moment donné pour dire, voilà, là je suis à Kabeya Kamwanga, là, vous voyez, je suis à Kabeya. Là c'est la tombe de Kalonji Moulopoint. Là, c'est la tombe. À Katende. Katende. Oui, exactement, Katende. À Katende Wakaboka. Oui, voilà. Là, j'y suis là. Eh bien,
les revendications qu'on pouvait Mais avoir. l'autre route est en bon état. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est la route qui va À Chilenge. Non, 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 qui va à Cabinda. Là, je suis avec des élèves à Katanda qui étudient à même le sol à Katanda. Il y a des élus de Katanda. Vous êtes allé découvrir des choses qui vous révoltent. Oui. Jean-Marie Kassamba. 5 chantiers, révolution de la modernité. La route nationale numéro 1, abandonnée. On dit on a fait autant, on en fera autant. Et ce que vous avez vu, est-ce que vous avez appelé le ministre Kaswechi? Je suis revenu ici, j'ai rencontré beaucoup de Kassaïens. Qu'est-ce qu'ils me disent? Alerter les officiels sur notre situation. Il y a une pétition, et je lance un appel à l'ensemble des gens de chez nous, là-bas, de signer cette pétition pour responsabiliser les responsables de la RVA d'abord. Pourquoi la RVA? L'aéroport de Mbujimayi, l'un des premiers aéroports construits dans les années 70. Et qui a produit autant de millions, des millions, des millions. Cet aéroport est en très mauvais état. Il y a eu même un accident, un avion est sorti de route, enfin du tarmac, de la piste. Ça a causé des morts il y a à peine quelques mois. Eh bien, pour à peine 2 millions, 3 millions de dollars, voilà le seul avion qui peut atterrir dans Mbujimayi aujourd'hui, ce sont ces petits avions, des Congo Airways. Et donc, il faut que la RVA mobilise le plus rapidement possible cet argent et pourtant, pour qu'on puisse réhabiliter le troisième aéroport le plus fréquenté à part Kinshasa et Luano. Oui, il faut qu'on puisse réhabiliter cet aéroport comme on a réhabilité l'aéroport de Lubumbashi, l'aéroport de Goma, l'aéroport de Kindu. Il faut qu'on puisse réhabiliter cet aéroport de Mbujimayi parce que la province est enclavée, parce qu'il y a des gens qui souffrent là-bas, parce qu'il n'y a pas d'activité. Pourquoi une pétition contre l'office des routes? Mais parce que l'office des routes doit ne serait-ce que mettre du carburant dans les engins que Joseph Kabila a achetés. Les engins sur fonds propres sont déposés où Oui, exactement? monsieur, ils sont ces engins en Mbujimayi. L'office des routes Mbujimayi a des engins qui sont immobilisés, qui n'ont pas de carburant. Ces gens ne travaillent pas de l'office des routes. Moi, je les ai, ils quittent chez eux, ils vont au bureau, ils tournent les pouces, ils jouent aux dames. Et ils n'ont pas de carburant, ils n'ont pas de motivation. Le gouvernement n'a pas de moyens pour acheter du carburant. D'abord, vous avez dit que c'est une route nationale. Route nationale. Donc, le gouvernement doit s'en occuper de cette route. C'est à peine quelques 50 km. Du côté de lac Munkamba jusqu'à Kananga, c'est déjà praticable. C'est déjà fait. Pourquoi de lac Munkamba à Mbujimayi, il y a autant des nids de poules, la route est complètement cabossée, etc. Il y a ce qu'on appelle la sanction du radicalisme artificiel. Parce qu'à l'époque du maréchal Mobutu, il y avait ce qu'on appelle le radicalisme, mais il y avait toujours la collaboration, des contacts avec le maréchal Mobutu. À cette époque-ci, de Mouzé et de Joseph Kabila, il y a le radicalisme, il y a des contacts, il y a de l'argent qui circule. Mais entre-temps, ceux de chez nous, d'où nous venons, eux, ils souffrent. Ils se font la guerre. Ils vivent dispersés. Ils sont dans les institutions, ils n'influencent rien. Mais j'ai dit qu'il y a autour du chef de l'État, qui a été dans son école à 10 ans, est-ce qu'il peut influencer les choses? Makier Mwangou, vous vous occupez de la visibilité. Tous ces gens, ils ont du respect envers vous. Mais les 1000 écoles, pourquoi ça ne passe pas par pourquoi ça ne passe pas par le Kasaï oriental? C'est une sonnette d'alarme. Voilà les archives. J'ai trouvé mon bulletin là, dans cette école-là. Voici la toiture. Je ne veux plus qu'il y ait de ça dans cette province. Je le dis en tant que Congolais, parce que tous les Congolais ont le même droit. La construction des 1000 écoles, pourquoi ça ne passe pas par là? Mais c'est pour ça que j'ai dit que... Toujours à cause des péchés de Tshisekedi. Non, je n'ai pas dit que c'est à cause des péchés de Tshisekedi. J'ai dit tout simplement que quand on mène un combat, il faut le mener, ce combat, avec beaucoup
pragmatisme. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui mènent des combats. À un moment donné, ils disent, je mène ces combats pourquoi? Je mène ce combat pour l'ensemble du territoire. Je mène aussi le combat pour le mien. Parce que Kalonji Tounga qu'on a enterré là-bas, à Katende, il était en Europe. Il était ici à Kinshasa. Fouta, ministre national, dès qu'il est décédé, on l'a amené là-bas à Miabi. Je suis passé par Miabi. Et j'ai vu dans quel état est le territoire de Miabi. J'ai amené des images. Est-ce que l'eau coule encore à Kabé-Kamwanga grâce à François Mwamba? Non. L'eau coule encore des robinets. Non seulement il n'y a pour pas... quelle raison? Mais parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les guéguerres entre les gens de Kenankuna, les gens de Mupompa. Il y a eu l'élu, la seule élue de Kabé-Kamwanga, qui est la sœur de Etienne Tshisekedi. Et j'ai demandé aux gens de Kabé-Kamwanga, est-ce qu'elle est revenue vous voir? Elle m'a dit non, elle n'est pas revenue nous voir. En tant que ressortissant de là, elle est aussi l'élue, c'est-à-dire qu'elle est élue pour mon territoire. Elle doit s'occuper des intérêts de mon territoire. Elle ne le fait pas. Jean-Marie Kassamba, Mbujimaï a perdu un atout majeur sur le plan économique, l'AMIBA, malgré plusieurs interventions au niveau national, des chèques donnés par le chef de l'État, 10 millions et autres, on n'a pas vu les résultats. L'AMIBA sacrifié au bénéfice d'une société chinoise aujourd'hui qui exporte le shipment de diamants de 7 millions de dollars à la fin de chaque mois. Je sais que vous n'avez sans rien laisser dans la caisse de l'État. Attendez. Est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier tout un peuple? Non, ce n'est pas ça la vraie réponse et le vrai élément de la situation localement. Chez nous, il y a énormément de minéraux. Il y a les diamants, il y a les kimberlites, il y a le... J'ai même vu là-bas, il y a beaucoup de richesses. On a même le malachite. D'ailleurs, derrière les cases, les gens creusent à peine et ils trouvent les diamants. Mais il n'y a pas d'infrastructure pour le faire. Cette société Sengamine qui est là vers Miabi, Miabi, voilà. etc. Mais c'est un petit morceau du territoire qu'ils exploitent à peine 5%. Ils ont créé quelques petits emplois là-bas. On peut avoir des milliers de sociétés comme ça. Ils ont réhabilité à peine la route qui quitte Mbujimaï vers là-bas. Ce n'est pas de cela dont moi je parle. Je parle du désenclavement de cette province, de l'industrialisation de cette province, des infrastructures de cette province. L'AMIBA a été détruite. Pourquoi? Le management de nous, Kassaïens. La plupart de ceux qui ont dirigé l'AMIBA, ce sont des Kassaïens. Je viens de rencontrer l'actuel dirigeant de l'AMIBA. Il m'a présenté la situation de l'AMIBA. Ça nécessite à peine 10 millions de dollars pour rentrer à l'équilibre. Il faut les sortir, ces 10 millions de dollars. Ce n'est pas l'État qui est pauvre pour les trouver. Mais il faut que le changement de mentalité entre dans le chef de nous, Kassaïens. Pourquoi les Kassaïens, qui sont intelligents par ailleurs, beaucoup me suivent en Afrique du Sud aujourd'hui, qui sont là-bas des ingénieurs, etc., ils ne peuvent pas faire un comeback, venir chez eux, se préoccuper de leur territoire pour donner à manger à leurs frères et sœurs. Les fils du coin, dispersés à travers le monde, indifférents, ils attendent que seulement le président de la République, Assala, comme on dit, Adel Labissoli Kamboyo, les dirigeants sont là à tous les niveaux. Ils attendent que le président aille faire. Et pourtant, on mobilise les fonds sur place. Mais ce n'est pas... Je vous donne un exemple simple. Je vous donne un ils exemple ne sont pas simple. asphyxiés quelque part. Je vous donne un exemple simple. Nous avons été victimes, depuis 1960, du radicalisme. Être Kassaïen était synonyme d'être d'une mauvaise province. Quand vous croisez un Moulouba et l'autre province, ou plutôt un Moulouba, un serpent, eh bien, tuez le Moulouba, laissez le serpent. Dans la pensée collective. Un discours diabolique. Oui, voilà. Mais parfois les gens en rigolent. Mais le résultat, il est là. Les ONG ne vont pas chez nous. Les projets Banque mondiale, le projet Fonds monétaire, le projet je ne sais pas quoi, ça ne va pas là-bas. C'est délocalisé à dessein par des responsables. Mais parce que... qui
pour quelques-uns, tirent des Non, profits des gouverneurs qui sont sur place. Ils sont asphyxiés, envoyés autant à Kinshasa. Alors je vous arrête pour vous dire qu'un gouverneur, il n'est que gouverneur pour ses territoires. Mais je parle moi de la conscience. La conscience de nos compatriotes qui doivent se poser des questions sur le devenir de leur province. Les vivre ensemble chez eux. Et donc, il y a cette pétition qui sera mise en ligne dès demain. Il faut la signer. On prendra des rendez-vous avec le Premier ministre, avec le président de l'Assemblée nationale, avec le chef de l'État, pour qu'ils puissent regarder comment rebooster cette province, parce que ça ne peut plus rester comme ça. Au lieu de faire des discussions sur l'alternance, sur je ne sais pas quoi encore là, qui se développe en ce moment, troisième mandat, mais regardez ne serait-ce que le besoin élémentaire de la population, les besoins des bases. J'ai vu chez nous les gens vendre des habits déchirés. Qu'est-ce qu'ils ont mérité pour vivre comme ça? Ça ne demande pas des milliards pour ne serait-ce que donner de l'espoir à ces populations. Et donc, j'alerte là, c'est mon rôle en tant que responsable médiatique, c'est mon rôle en tant que fils de ce territoire, c'est mon rôle aussi en tant que celui qui est auprès du chef de l'État, qui doit l'alerter sur des gens parfois de notre province qui font tout pour que Joseph Kabila ait une mauvaise image au sein de la population. Et lorsque la mauvaise image advient, ils ne sont plus là. Parce qu'ils ont leur agenda caché, etc. Et le président de la République prend des décisions courageuses et derrière, il n'y a pas de suivi. Et donc, il faut que désormais la population les sache. Les chefs, même Mobutu d'ailleurs à son époque, il avait pris également des décisions. J'ai vu la régie des eaux, Tchonguchi Binkubula Wantumba avait construit l'un des sièges le plus important, le plus immense avec les équipements de la régie des eaux. On a pillé cette représentation de régie des eaux en Bujumaï. C'est resté en ruine dans les années 90. Et donc, ici, j'aimerais que ceux qui nous suivent s'intéressent à cette pétition pour que la régie des voies aériennes nous répare cet aéroport. L'office de route, la régie des eaux, entame, la SNEL. D'abord le 2 là, la route, ça ne demande pas des millions, même pas $1 million. Mettre du carburant de ces engins qui existent, qui sont là pour ouvrir la route entre Mbujimaï et Lac Munkamba. Parce que de l'autre côté, avec les Kananga, c'est déjà fait. Deuxièmement, la réhabilitation de l'aéroport, ça ne demande pas, c'est à peine $2 millions pour asphalter cet tarmac qui est complètement abîmé. Les avions n'atterrissent que d'un seul côté. On a déjà un accident et on risque d'en avoir encore un autre. Et donc, nous allons suivre ces dossiers. Chaque jour, nous allons le rappeler. Et ceux qui sont animés de bonne volonté doivent nous aider. Que ce soit ceux de l'opposition, de la majorité, doivent faire ce travail. Parce que ce peuple, il le mérite. Il le mérite parce qu'il a connu que des brimades des années et des années. Des années et des années. Il faut que ça change. Voilà. Le changement, la transformation, la révolution, parfois ça part d'une prise de conscience, comme c'est le cas de Jean-Marie Kassamba qui revient révolté. Parce que je dois vous rappeler, si vous permettez, oui, juste une seconde. Quelques secondes, oui. Lorsque les votes, c'est pour bientôt, beaucoup vont rentrer. Ils vont dormir où? La plupart n'ont même pas où dormir. Alors qu'ici à Kinshasa, partout à travers le monde, ils pavoisent, etc. On va arriver avec des t-shirts, avec un peu de bière, quelques francs congolais, on donne aux pauvres habitants et ils ont leur voix. 3 jours après, ils repartent sur Kinshasa. Il faut que ça change. Le Kasaï oriental, c'est la plus petite province de toutes les provinces de la République actuellement. Vous avez eu la chance de faire beaucoup de territoires. Vous avez été jusqu'à Katanda, Chilenge. Vous avez vu les réalités. Ça laisse à désirer. Et voilà, que cela continue, cette prise de conscience, et que les fils et filles du Kasaï